Imagine, tu bosses pour un giga chat intergalactique en slip qui te juge uniquement sur la taille de tes boules. C'est le concept d'un remake d'un jeu étrangement satisfaisant et crois-moi, on est à des années-lumière d'un énième simulateur de Power Wash. C'est l'histoire de Katamari, j'y passais mes nuits quand j'étais gosse sur la toute première Xbox et ce que presque personne ne sait, c'est que son créateur détestait les jeux vidéo. Keta Takahashi était un sculpteur qui les trouvait beaucoup trop violents et absurdes. Il a donc créé son propre jeu de rangement et pour réussir à sortir son prototype sans budget, il a littéralement fait bosser une armée d'étudiants non rémunérés chez Sega. Et leur objectif, modéliser des milliers d'objets du quotidien pour remplir l'univers du jeu gratuitement. C'est comme ça qu'est née cette pépite où tu incarnes un mini-prince qui doit réparer les conneries de son père. Un roi qui a détruit toutes les étoiles de la galaxie parce qu'il était complètement bourreux. Le gameplay c'est une vraie thérapie. Plus tu roules, plus tu as sorte d'objets et plus ta boule grossit. Voir une ville entière disparaître sur ton Katamari avec ce petit pop sonore à chaque absorption, ça envoie un shot de dopamine pure à ton cerveau. C'est fascinant de voir qu'un titre avec des graphismes aussi basiques reste infiniment plus détaillé et prenant que le dernier Call of Duty. C'est d'ailleurs pour ça que Sony vient officiellement de l'annoncer comme exclusivité de lancement sur la Nintendo Switch 2. Dis-moi en commentaire quel est l'objet le plus absurde que tu voudrais scotcher à ta boule géante. Moi perso c'est